Nous y voilà enfin. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos réaction analyse à l'une des séries Marvel Studios. Aujourd'hui on se retrouve pour le pas très attendu Ironheart, série qui va se concentrer sur le personnage de Riri Williams qu'on a découvert pour la première fois dans le film Black Panther Wakanda Forever. Souvenez-vous, le film qui a clôturé la phase 4 du MCU. Et aujourd'hui, on clôture la phase 5 avec la série Ironheart. Plusieurs informations, on a 6 épisodes au total, 3 qui sont sortis aujourd'hui, le premier jour de diffusion, et 3 qui sortiront la semaine prochaine. Un rythme de diffusion qui évidemment laisse à penser que Marvel Studios n'en a pas grand chose à foutre de cette série là. Je vous avoue que je suis un petit peu inquiet concernant ce programme, puisque la première apparition de Ironheart ne m'avait pas du tout convaincu. On parle quand même du personnage qui est censé être la relève de Iron Man. Je pense que ça va être très compliqué. Mais ceci étant dit, j'ai quand même l'espoir d'avoir une bonne partie magie, avec notamment le personnage de The Hood et possiblement le grand et l'unique Mephisto. Au final, je reviens un petit peu sur mes propos de ce début d'intro. On va pas faire une vidéo pour un épisode, parce que je viens tout juste de sortir de la réaction review des 3 premiers, et je trouve que les condenser en une seule vidéo, c'est pas plus mal, au vu du vide intersidéral qu'on va y constater, vous allez le voir. Donc on part sur une vidéo réaction des 3 premiers épisodes, et ensuite on en reparle dans une partie review critique. Voilà, on y va, réaction aux 3 premiers épisodes, c'est parti. En espérant tout de même une bonne surprise, on va voir ça. Est-ce que c'était un flashback pour... bizarre. Marvel Télévision évidemment, qui est le nouveau nom de label. Elle est très douée quoi, globalement. Ça y a pas de souci à se faire. Marcher dans les pas de Stark c'est pas facile hein. C'est viré. Elle est virée de l'école. En fait elle a déjà son armure qui est prête quoi. What the fuck. D'accord. J'aime bien la musique et tout mais... Attends, Ok. Là c'est juste barré quoi. Elle a volé du matos qu'elle a fait et elle s'est barrée. The Hood. The Hood mesdames et messieurs. Ironheart. Tout simplement Ironheart. Voilà. Ça tombe à pic. Bah c'est pas très réussi ce premier atterrissage. Ah, Ironheart sur le sol, pas mal. Iron Mama, what the fuck. Oui, Nathalie, ça va être sa nouvelle IA du coup. C'est pour ça qu'elle va être embauchée par The Hood. Ça va être le fameux test d'entrée. Avec l'ascenseur qui pète un câble. Elle a tout défoncé. Ok, oh, définitivement embauché avec son armure en plus. Sheila Zarat à TNTL. Je sais pas ce que c'est mais ok. C'est quoi son plan à lui? Parce que s'il y a Mephisto, comment tu l'intègres là-dedans? Oui après il a ses ailes et tout mais... À voir. C'est quoi ce coffre-fort encore? Il enferme sa veste dans un coffre-fort. Hein. C'est pour dire. Hein. Oh waouh. Non. Ça crée une intelligence artificielle qui est Nathalie. Elle a créé son IA. C'est une intelligence artificielle. Wakandienne très sophistiquée. Ah, c'était ça qu'elle voulait faire. TNNL. C'est ça qu'ils veulent essayer de braquer.
Elle trimballe son armure dans le métro. Normal. Tout va bien. L'armure sur le toit d'une bagnole. Mais y a rien qui va. What the fuck? Donc là, elle est sortie de l'ordi. Normal. C'est même plus une IA, c'est... un humain, le bordel. LOL. Le mec a un bunker normal, quoi. Ça n'a aucun sens. Ça va être son nouvel endroit. Elle est prête, hein. L'armure est prête, putain, waouh, enfin. Après 4 milliards d'années. Ah, Zoud, tiens donc. Putain, et c'est... il passe... C'est pas ouf. C'est ça son projet, c'est juste de pouvoir rouler gratuitement? What the fuck? C'est The Wood. Ok. Youhou. L'IA de Nathalie est restée figée parce que bah, c'était un gun qui était face à elle et c'est comme ça qu'elle est morte pour de vrai. Par contre, stylé la trajectoire de la balle. Je sais même pas c'est quoi l'origine de sa cape. Ah, logiquement c'est Mephisto, mais... c'est un peu l'idée. Ça ne me touche pas du tout. Ouais, The Wood, t'es bizarre, mec. Bizarre, The Wood. Mais non! Sans déconner! Mephisto! Ah bah oui, hein. Qu'est-ce que tu désires le plus? Ah bah là, oui. Hein. Ça... c'est vénère. En fait, c'est juste qu'il veut recouvrir la suite des écailles. Elle a analysé son propre cerveau, donc forcément ça a ramené la vraie Nathalie. Ouais, bon, ils se font un max de fric, quoi. Oh putain, il a la cape de Zoot, ça craint un peu. Faut pas mettre ça. En fait, son but, c'est juste de détruire des riches. D'accord, super. Mais il doit y avoir une douille derrière avec Mephisto, du coup. Mais au point d'être dans une série comme Iron Earth, je comprends pas trop. Bah ça, on l'a compris. Il est rien, ça la cape, ouais. La seule raison de pourquoi tu vois plus loin, c'est que t'as Mephisto qui est avec toi. C'est tout. Bon. Joe Stein, là. Il veut quoi encore? Tellement moins charismatique que ton père. C'est dingue. Pah! Il a gardé la cendre de Obadiah. The fuck. Il aspire son daron. Tout va bien. Ah oui, c'est vrai que c'est Ezekiel Stein, du coup. Pff, oh là là. Waouh! Oh là là! Truc de fou! Mort dans un avion de crash. Mais bien sûr, mon cul! Elle veut prendre un bout de cap de l'autre. Genre, il y a un nub. Enfin, c'est débile. C'est vraiment con qu'il soit dedans. Et voilà. Vous êtes foutus. Elle vient de condamner tout le monde. La voix de Mephisto qui résonne. Et voilà. Tu l'as pas ton bout de cap. Hop, ça dégage. Et un meurtre. Et de un. Mephisto be like. Ah bah si, c'est bon, elle a son bout de cap. Oh, ils sont nuls les flics. Ils sont éclatés. Oh, les effets spéciaux, c'est à chier. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. T'as été cramé. Elle va le laisser du coup. Ouais, lui il est mort. Lui il est mort. Il est mort ton pote. Allez, dans ta gueule. Et le biomariage est resté dans la serre. Du coup ils vont savoir que c'est elle. Et lui il va voir qu'il y a un bout de cap qui a été arraché, je pense aussi. J'aimerais tellement qu'il apparaisse. J'aimerais tellement qu'il apparaisse.
Salut! Salut John! C'est cruel de lui montrer la mort. Ah ouais, bah là il comprend qu'il y avait Ironheart du coup. Bah c'est sûr que là t'es dans une sacrée merde, ça c'est évident. Bon ben voilà, 3 épisodes hein. Avec pas grand chose à retenir mais 3 épisodes. Bon, et ben c'était pas sensationnel. Alors déjà j'ai changé un petit peu la manière de gérer un petit peu cette série parce que bah, initialement j'avais tourné une intro pour faire un épisode pas par semaine mais de faire une vidéo pour un épisode. Et on va pas se mentir, là j'ai réussi à découper en une dizaine de minutes les 3 épisodes en réaction. Parce que c'est pas super intéressant. Et en fait ça rejoint un peu ce que j'ai dit dans la première version de mon record de l'analyse, de la review de l'épisode 1. Il ne se passe strictement rien. Je suis désolé, ça n'est pas intéressant, ça n'est pas bien joué, ça n'est pas bien chorégraphié, c'est des CGI qui sont hideux, vraiment hideux. Le développement des personnages est inintéressant, les personnages en eux-mêmes inutiles à souhait. Alors peut-être, vas-y, j'avoue que la version The Hood là, vers la fin d'épisode 3, j'ai bien aimé, ça tease un peu l'arrivée de Mephisto, c'est un petit peu intéressant, c'est intriguant. Mais honnêtement, toutes ces scènes de dialogue, d'émotion et d'action sur les 3 épisodes, c'est nul. Ah, c'est nul à chier, vraiment. Non, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan de ce programme, déjà parce que, pour plein de raisons. La première, c'est qu'on nous prend pour des cons, parce que la communication autour de ce programme est hypocrite. Voilà, je dis les termes. On nous vend le programme comme étant quelque chose qui est produit par Ryan Coogler. Le nom de Ryan Coogler, il apparaît juste parce qu'il a réalisé le film Signers qui est sorti en début d'année, qui a fait un carton en termes de critique, ou du moins qui a surfé sur le succès. Et parce que c'est celui qui a introduit le personnage de Ironheart dans Black Panther Wakanda Forever, puisqu'il est le réalisateur de ce film-là. Mais en réalité, il ne sert à rien dans ce programme. Ryan Coogler n'est même pas à peine impliqué. C'est de la communication mensongère, c'est histoire de te donner envie de regarder un programme qui de toute façon a été jeté sous le bus parce qu'il est dans ce schéma de production avant la réécriture créative de Marvel Studios. Donc c'est des programmes qui n'ont déjà pas lieu d'être, qui sont concentrés sur des personnages dont ils ne savaient même pas si on allait les apprécier à l'époque, comme Agatha, comme Echo, etc. Non, désolé de le dire que Ironheart n'est pas une série qui aurait dû sortir. Elle a été tournée en 2022, on est en 2025, date de sortie. Et au vu de la qualité que ça propose, ça prend pas 3 ans pour faire ce genre de choses. Désolé, je gueule parce que pour moi c'est honteux de sortir ce genre de programme en 2025 sur un personnage qui est censé être hyper important aux yeux des fans des comics. Donc bref, j'ai été très déçu par ces 3 épisodes. Je n'ai rien à retirer de positif, il y a beaucoup de choses qui me cringe. En fait, le jeu d'acteur, il pourrait être bon parce que c'est des acteurs qui quand même, selon moi, ont de l'expérience. Mais la direction d'acting, c'est là qu'il y a un problème. Et surtout au niveau de l'écriture, du scénario, des dialogues qui sont proposés aux différents acteurs et actrices, c'est nul, c'est cringe, ça ne marche pas. Émotionnellement, il n'y a rien qui va. L'IA de Ironheart est cringe à un point, mais c'est inimaginable, vraiment. Et en plus, on rejoint ce schéma basique des méchants de l'univers Marvel. On avait la secte de Arthur dans Moon Knight, c'est le même schéma. Les Red Dagger, je sais pas quoi, dans Miss Marvel, les Noors, c'est pareil, le même schéma. Bref, tous les méchants, en fait, de la série She-Hulk à Miss Marvel, à tout ce que vous voulez, c'est toujours la même chose. Et alors là, Obadiah Stane, Ezekiel Stane, le fils de ce mec-là, déjà c'est ridicule de le faire venir dans ce genre de programme. J'ai rien à dire en fait, ça me sidère de voir que c'est ce genre de choses qui est proposé pour cette série-là. Je suis déçu parce que j'en attendais rien et j'ai été quand même globalement déçu parce que le programme a été jeté sous le bus depuis le début de sa production. Et on le voit notamment avec le rythme de sortie puisqu'on a 3 épisodes qui sont vraiment extrêmement vides où il se passe vraiment pas grand chose. Le seul point intéressant c'est Mephisto et vous voyez même ça me fait chier parce que je sens que Mephisto va être jeté à la poubelle d'une certaine manière parce que je le vois pas continuer ou apparaître dans d'autres programmes au vu du traitement qu'on en fait pour le moment. En fait, la seule utilité qu'on va pouvoir en trouver si jamais ils veulent en faire quelque chose de concret, c'est de faire venir le Ghost Rider et de le faire apparaître dans des films Ghost Rider pour qu'il puisse avoir une chance de briller sur le grand écran. Parce que là, honnêtement, avec un personnage comme The Hood, qui selon moi
est complètement gâché par rapport à la version des comics, pour l'instant, bah, ça donne pas envie de voir du Mephisto interagir dans la suite des événements avec quelconque personnage. Donc voilà, mon avis global sur ces 3 épisodes qui sont très mauvais, selon moi, qui ne servent pas à grand chose. Une série oubliable alors qu'elle vient à peine de commencer sa diffusion. Je n'en attends pas grand chose pour les épisodes 4, 5 et 6 pour être très honnête, si ce n'est la partie peut-être Mephisto. C'est le seul truc qui peut-être me tente un petit peu et encore j'ai peur que ça soit complètement gâché. Mais tout ce qui est Ironheart, The Hood, pour l'instant bah, c'est du oubliable à souhait. C'est pas quelque chose qui va être selon moi hyper important et hyper bien traité pour la suite des événements. Donc ça sera un OZEF sur 20. Particulièrement aigri, mais désolé, c'est ce que je pense réellement du programme, de ce qu'on nous montre pour le moment et de tout ce qu'on a communiqué autour de lui depuis bah, sa sortie en tant que news dans les médias en 2020, un truc du genre. Je vous donne néanmoins rendez-vous du coup la semaine prochaine pour faire la réaction review des épisodes 4, 5 et 6. J'espère que celle-ci, sur les 3 premiers épisodes, vous aura plu malgré tout. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et sur ce, bah évidemment, bah, portez-vous bien. C'était votre Captain, et à la prochaine.